Bonjour à toutes et à tous. Alors, on entend ce mot partout, mondialisation. Mais qu'est-ce que ça veut dire au juste pour les villes de notre planète? Eh bien, il faut savoir que toutes ne sont pas logées à la même enseigne. D'un côté, on a les métropoles, de vrais centres névralgiques mondiaux, super connectés. Et de l'autre, des villes qui, elles, semblent un peu laissées sur le bord du chemin. C'est cette fracture qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Voilà notre programme. On va commencer par quelques définitions, histoire que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Ensuite, on plongera dans deux études de cas radicalement différentes pour bien saisir les mécanismes. Puis, on prendra un peu de hauteur pour regarder la carte du monde. Et enfin, on résumera les points essentiels à retenir. C'est parti! La grande question qui va nous guider tout au long de cette analyse, c'est donc celle-ci. Comment les villes s'intègrent ou au contraire sont mises à l'écart de la mondialisation? C'est ce qu'on va décortiquer. Allez, on commence par les bases. Pour bien comprendre notre sujet, il faut d'abord qu'on maîtrise le vocabulaire. C'est essentiel. D'abord, la mondialisation. Qu'est-ce que ça cache, ce grand mot? Eh bien, c'est tout simplement le processus qui connecte les différentes régions du monde entre elles. Comment? Par une explosion des flux et des échanges, que ce soit de marchandises, de personnes, d'argent ou même d'idées. Et au cœur de cette immense toile mondiale, on trouve les métropoles. Ce sont de très grandes villes qui agissent un peu comme les tours de contrôle de la planète. Elles concentrent les pouvoirs de décision, les entreprises, et elles servent de carrefour pour tous ces flux mondiaux. Bref, ce sont elles qui pilotent la mondialisation. Pour rendre tout ça beaucoup plus concret, rien de tel que deux exemples. On va mettre en face à face deux villes avec deux destins totalement opposés dans cette mondialisation. Commençons notre voyage à Hong Kong. Avec ses 7 millions d'habitants, c'est l'exemple parfait de la métropole dynamique, ultra intégrée, un véritable moteur de l'économie mondiale. Mais d'où vient cette puissance incroyable? C'est simple, tout est une question de connexion. Hong Kong est un hub mondial grâce à ses infrastructures hors normes. Un port gigantesque, une des plus grandes bourses d'Asie, un aéroport international où le monde entier se croise. Sa force, c'est d'être un carrefour incontournable. Mais attention, ce modèle de réussite éclatante, c'est une partie de l'histoire, mais pas toute l'histoire. Car pour chaque ville qui gagne, une autre peut se retrouver en difficulté. Et c'est justement le cas de notre deuxième exemple. On traverse la planète pour atterrir à Détroit, aux États-Unis. Et là, l'ambiance change du tout au tout. Ce paysage, avec cette gare monumentale laissée à l'abandon, c'est devenu l'image même d'une ville en crise, une ville que la mondialisation a en quelque sorte marginalisée. L'histoire de Détroit, elle se lit dans ce graphique. C'est l'histoire d'un effondrement. La population est passée de presque 2 millions d'habitants dans les années 50 à moins de 700 000 en 2010. On appelle ça une shrinking city, une ville qui, littéralement, rétrécit. Et ce déclin ne s'est pas fait en un jour. Après un âge d'or incroyable lié à l'industrie automobile, la ville a encaissé une série de chocs très durs. La concurrence étrangère, les crises pétrolières, jusqu'à la faillite pure et simple de la ville en 2013. Quand on met les deux villes côte à côte, le contraste est juste saisissant. D'un côté, Hong Kong, croissance, dynamisme, des gratte-ciel qui poussent partout. De l'autre, Détroit, déclin, crise, des bâtiments abandonnés. On a là sous les yeux les deux visages de la mondialisation. Bon, maintenant qu'on a vu ces deux exemples très parlants, prenons un peu de recul. Comment tout ça s'organise à l'échelle de la planète? Pour décrire ce grand réseau de villes puissantes, les géographes utilisent une métaphore vraiment géniale, celle de l'archipel métropolitain mondial. L'idée, c'est de voir ces villes comme un chapelet d'îles, très connectées les unes aux autres, mais en même temps un peu coupées du reste du monde. Et concrètement, sur une carte du monde, on le voit très bien, cet archipel. Les îles les plus grosses et les mieux connectées se concentrent dans trois grandes régions. L'Amérique du Nord, l'Europe de l'Ouest et l'Asie de l'Est. C'est le véritable centre de commandement de l'économie mondiale. Et ces connexions entre les îles, elles sont bien réelles. Ce sont des flux de personnes, de capitaux, d'informations. Regardez les flux aériens par exemple. On voit bien qu'ils relient directement les grandes métropoles entre elles, mais qu'ils contournent aussi de vastes régions du monde. Une grande partie de l'Afrique, par exemple, reste à l'écart de ces grandes autoroutes du ciel. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? Faisons le point ensemble. On peut résumer l'essentiel en trois idées clés. Premièrement, les métropoles les plus connectées sont celles qui captent tous les flux mondiaux. Deuxièmement, ensemble, elles forment ce fameux archipel qui domine le monde. Et enfin, troisièmement, ce système est très inégalitaire. Il crée des centres de pouvoir, mais aussi des périphéries en crise. Tout ça nous amène à une dernière question. Une question qu'on peut se poser pour soi-même. Notre propre ville, notre région. Où est-ce qu'elle se place dans ce grand jeu mondial? Est-ce qu'elle est un carrefour connecté ou un territoire un peu plus en marge? Comprendre ça, c'est déjà comprendre une bonne partie du monde qui nous entoure.
Et c'est sur cette réflexion que se termine notre analyse. Si ce format vous a plu et vous a aidé à y voir plus clair, le meilleur moyen de soutenir la chaîne, c'est de laisser un petit like et de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Merci beaucoup et à bientôt.